faut que d'abord l'Algérie prenne conscience de sa responsabilité dans la fabrication des terroristes. Inconsciemment ou consciemment, qu'elle prenne conscience qu'elle a contribué, sinon elle a été le principal promoteur et fabricant des terroristes chez elle en Algérie et au Sahel. La seule solution qu'elle a trouvée quand les GSPC est déclaré terroriste, elle ne peut pas les garder ouvertement chez elle, c'est de dégager les surplus, l'excédent dans le Sahel, parce que pour elle, nous, on l'appelle indépendant, mais dans la réalité, pour elle, on n'est pas du tout indépendant. Alors, ce que je propose, pour remonter la pente, comme vous l'avez dit, on dit, quand vous voyez les gens vont aller à la guerre, ça veut dire que la diplomatie a échoué. Je ne souhaite pas que l'Algérie et le Mali échouent dans cette diplomatie-là. Je pense que l'Algérie et le Mali doivent prendre la situation depuis 1963. Reprendre les affaires à partir de ce niveau. Là où Ben Bella et Modibo Keïta ont laissé la situation entre nous, qui prennent ça à ce niveau, courageusement qu'on oublie, on fait table rase de tout ce qui s'est passé et qu'on évolue maintenant parce que le contexte est favorable. Le contexte est très favorable avec l'AES, avec la prise de conscience des Africains, des Panafricains. Donc je crois sincèrement que l'Algérie et le Mali doivent faire balle à terre, qu'on exploite ce travail et ensemble nous allons sortir les terroristes de notre Sahel pour y vivre en paix au lieu de les transformer en spectacle. D'accord, on va continuer de parler de le Mali pour faire en sorte que cet espace-là contribue à une véritable libération de l'Afrique au nom des préoccupations des peuples africains. Mais pour certains analystes aujourd'hui, je n'attends pas du tout quelque chose de l'ONU, tout comme je n'attends rien de l'OIA, de l'Union africaine, et tout comme on n'attendait rien de la CEDEAO. Parce que pour moi, tous ces instruments n'étaient pas des instruments qui défendaient les droits des peuples. C'était vraiment la défense des droits des intérêts. Donc pour nous, on est en train de sortir de ça. Mais ça a quand même le mérite. Il faut féliciter le Mali d'avoir saisi quand même l'un des mécanismes pour l'instant juridiques qu'il faut exploiter, utiliser, parce que demain, il ne faut pas qu'on nous dise on aurait dû faire ça. En tout cas, on l'a fait, mais aussi on n'y attend rien. La France, les dossiers de la France, c'est déjà là-bas. Et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abandonner tout ça et de revenir aux rapports bilatéraux. Parler d'État à État. Et faire comprendre à l'Algérie ou aux Algériens que le Mali a encore, pour la deuxième fois, passé à son indépendance et à souveraineté. Et qu'on reprenne les choses depuis Ben Bella. Tout ce qui s'est passé de Ben Bella, maintenant là, on met ça derrière. On considère que nous sommes encore en 62 et on évolue comme des bons amis, des bons frères. Parce que cette guerre-là, au Sahel, le terrorisme, si l'Algérie ne s'investit pas avec le Mali et l'AES pour l'enterrer, l'Algérie va être morcelée en des petits États, en des petits groupuscules, parce qu'elle est plus vulnérable que le Sahel. D'accord. Ils en savent quelque chose. D'accord. En tout cas, les divisions, les fils a été créé parce que tout simplement, l'Algérie est divisée à l'intérieur. Vous avez les pieds noirs, Harki, vous avez les anciens français algériens, tout ça. Vous avez les berbères qui sont les créateurs, les fondateurs même d'Algérie, qui sont là majoritairement. Il y a toutes ces tensions qui sont là et qui ont été exploitées. Leur mauvaise gestion a donné l'essence aux différents groupes. Finalement, la seule compromission que l'Algérie a trouvée, c'est de les déverser dans ce qu'elle considère comme son antichambre, qu'elle va maîtriser le Mali, le Niger et les autres et faire du business. Donc il est temps que l'Algérie comprenne que ce business-là ne peut pas évoluer. Monsieur Diallo, comment il faut aller Exactement pourquoi les populations, pour ceux qui le savent déjà, sont indignés et sont déçus du comportement algérien. Quand l'Algérie était en guerre, on ne cessera jamais de revenir là-dessus parce qu'il faut que le peuple sache ce qui s'est passé. Modibo Keïta aurait pu collaborer avec la France, qui était en guerre avec l'Algérie. Mais il a fait le choix assumé en toute responsabilité d'aider son voisin contre la France, qui était impuissante. En donnant 3 bases, dont j'ai cité les noms. Hanoka, Intedene et Gao. Et les armes qui devaient combattre, faire la guerre pour l'Algérie partaient à partir de Gao. Et Modibo a donné une autre solution qui n'a jamais été dite. C'est que Modibo a autorisé les Algériens à recruter tous les Maliens de père ou de mère algérienne pour faire la guerre. En tout cas, s'ils sont volontaires pour défendre l'Algérie. Le jour où, un 17 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie a été proclamée,
le chef de poste de Kidal, du haut du fort de Kidal, tellement il était content pour l'Algérie qu'il a tiré sur son doigt avec une balle pour sauter son doigt. Alors, quel degré d'engagement? Est-ce qu'aujourd'hui, cette Algérie, ces Algériens vont oublier ça? Est-ce que ces Algériens aujourd'hui peuvent penser que nous sommes des poltrons au point de défendre quelqu'un et ne pas être capable de nous défendre nous-mêmes quand on est agressé? Moi, je crois que c'est tout ça qui indigne les Maliens. Il s'est passé des choses aujourd'hui avec l'Algérie qu'on ne peut pas s'imaginer. L'ennemi d'hier devient l'ami, et votre meilleur ami, votre voisin pour la vie, c'est avec lui que vous devenez soudainement impatient. Ça ne s'explique pas. Et il faut continuer à l'expliquer même aux Algériens pour qu'ils comprennent. D'accord. Monsieur Diallo, votre avis par rapport à la mobilisation des Maliens aujourd'hui?